Shalom, chers frères et sœurs en Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Salam alaikum à mes amis musulmans, que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous et toute l'humanité, le Créateur des cieux et de la terre, vous bénisse. Alors, ce matin, c'est une grande joie pour moi de parler encore une fois de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait de nous des ambassadeurs de son évangile. Alors, je suis le révérend docteur Kwasi et depuis quelque temps, Dieu, par sa volonté, a voulu que cette chaîne existe pour pouvoir dénoncer, détruire et déraciner la fausseté en ce qui concerne sa parole. Alors, le sujet de ce jour se portera sur un thème important qui s'intitule « Jésus n'est-il venu que pour les Juifs ?» Vous savez, c'est un sujet très important. C'est une très grande problématique, en ce sens que depuis plus de 14 siècles, comme j'ai l'habitude de le dire, les musulmans racontent par-ci et par-là que les chrétiens se sont trompés et que Jésus n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Et que Jésus lui-même, selon ses propres dires, aurait annoncé dans la Bible qu'il est venu qu'uniquement pour les enfants d'Israël. Par conséquent, Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Vous savez, nous avons avec nous ici la Bible et le Coran. Nous allons faire cette vérification biblique et coranique et nous allons démontrer cette fausseté islamique, de parler ainsi, ou cette allégation que l'islam porte à l'égard des chrétiens. Alors, cet enseignement va tourner autour de 3 axes, ou si vous voulez autour de 3 points. Concernant le premier point, parce qu'il y a ce que vous devez savoir, les musulmans se focalisent sur plusieurs passages bibliques pour dire cette balivène que Jésus-Christ a été envoyé que pour les Juifs. Alors nous allons relever ces versets que les musulmans utilisent. Et nous allons essayer de les passer en revue et pour voir ce qu'il en est réellement de ces versets. Est-ce que ces versets accréditent la thèse mensongère des musulmans concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus? Ou bien c'est nous les chrétiens qui sommes passés à côté? Mais je pense qu'aucun chrétien n'est passé à côté, parce que nous savons très bien ce que notre Seigneur nous a laissé comme enseignement et comme message. Alors, les 3 points, comme je disais tout à l'heure, nous allons analyser 3 versets. Il y en a beaucoup, les versets que les musulmans utilisent dans la Bible, dont ils passent toute la journée à tordre le sens. D'ailleurs, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les égrener dans une seule vidéo. Mais nous allons méditer ou analyser 3 versets qu'ils utilisent, 3 versets phares qu'ils aiment tant utiliser pour pouvoir apporter cette fausseté islamique. Le premier point, ou si vous voulez, le premier verset va se porter sur Matthieu 10, que les musulmans utilisent
pour apporter ce grand mensonge islamique, que Jésus n'est venu que pour les enfants d'Israël. Ensuite, nous allons étudier Matthieu chapitre 15 et ensuite nous allons analyser dans le troisième point le passage de Matthieu 21. Bizarrement, tous ces versets se trouvent dans le livre de Matthieu. Vous voyez que il jette le discrédit sur le fidèle apôtre Matthieu du Seigneur Jésus. Alors que Matthieu n'a jamais dit une telle chose. Ou si vous voulez, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit une telle chose lorsqu'il était vivant physiquement sur la terre ici, parmi les hommes. Commençons cette réfutation islamique à partir de ce premier point de Matthieu 10. Et je prends le texte de Matthieu 10 et nous allons lire le verset 1. Matthieu 10, verset 1 jusqu'au verset 6 d'abord, pour pouvoir positionner le contexte avant de commencer. Matthieu 10, verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit: Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui le livra, ou celui qui livra Jésus. Verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions suivantes. Écoutez bien la partie. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous voyons ici dans ce verset 5 à 6 de Matthieu 10 que Jésus fait une injonction aux disciples de ne pas aller chez les païens et chez les Samaritains. De ne pas aller chez les païens et chez les Samaritains, mais d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nos amis musulmans, lorsqu'ils ont vu ce texte, ils disent voilà, Jésus a circonscrit sa mission. Il dit sa mission se porte uniquement que sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Et que les nations n'en font pas partie. Et que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Nous allons vérifier cela. Et cette vérification va commencer dans ce même texte de Matthieu. Dans ce même texte de Matthieu. Et nous allons aller tout droit au verset, à partir du verset, je dirais 18 pour aller plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'ai lu le verset 18 du même texte de Matthieu 10. Matthieu 10, verset 18. Vous voyez que dans Matthieu 10, verset 18, il va avoir automatiquement une réfutation pour détruire ce mensonge que les musulmans ont traduit à l'égard de ce texte de Matthieu 10. Nous lisons. Jésus dit encore, c'est le même Jésus qui parle, vous serez amenés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Bon, on peut dire que oui, ce sont les gouverneurs et des rois juifs, mais le verset ne s'arrête pas là, le verset continue. La seconde partie du verset 18 dit, pour servir de témoignage, c'est-à-dire aller prêcher l'évangile à eux, et conjonction de coordination, attention, il y a une conjonction de coordination ici, et qui exprime ici l'ajout aux païens. C'est-à-dire, le verset dit, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. C'est bien mentionné ici, vous pouvez vérifier cela à la maison, et aux païens.
Donc Jésus ne peut pas dire aux Juifs d'aller uniquement chez les brebis perdues de la maison d'Israël, et dans le même texte, dire que les disciples allaient aussi témoigner, parler de lui aux païens, aux nations païennes. C'est pas, Jésus peut pas, il sait de quoi il parle quand il dit que les Juifs devaient aller d'abord vers les brebis perdues d'Israël. En fait, dans ce texte de Matthieu 10, Jésus a scindé la mission que devaient avoir les apôtres en deux. Il y a une première partie missionnaire qui consistait à aller annoncer d'abord l'évangile chez les siens. Parce qu'il faut que les siens rejettent cela d'abord, comme l'a dit le livre des Jean. Donc, il envoie les disciples chez les siens, c'est-à-dire les Juifs. Quoi de normal que la charité bien ordonnée commence d'abord par toi-même. Donc, il demande aux disciples d'aller d'abord dans une première mission, qui est une mission courte, d'aller annoncer l'évangile aux brebis perdues d'Israël. Et ensuite, dans ce même texte de Matthieu 10, dans la deuxième partie, dans la deuxième mission, il fait une injonction aux disciples d'aller annoncer. C'est-à-dire, il dit aux disciples d'aller annoncer. Excusez-moi, il dit aux disciples d'aller annoncer l'évangile aux païens. Parce qu'ils allaient servir de témoignage aux païens. Témoigner, c'est annoncer l'évangile. Vous voyez? Donc déjà, nos amis musulmans, là, sont hors sujet. Le texte de Matthieu 10 n'a jamais circonscrit la mission de façon absolue envers les tribus d'Israël. Certes, il a parlé des tribus d'Israël au verset 5 et 6 de Matthieu 10, mais au verset 18, il annonce une autre mission qui sera beaucoup plus grande, qui viendra après sa résurrection d'aller prêcher l'évangile à toutes les nations. Alors, encore une seconde chose. Même quand nous lisons dans le livre de Jean 10, lisons le livre de Jean 10 rapidement, à partir du verset 16, Jean chapitre 10, verset 16, nous écoutons notre Seigneur Jésus. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Parce que, d'après les musulmans, Matthieu 10, verset 5 à 6, aurait dit aux disciples d'aller uniquement qu'annoncer l'évangile aux brebis égarées d'Israël. Mais Jésus, c'est le même Jésus qui s'exprime ici dans Jean 10, et il dit encore, si vous allez annoncer l'évangile aux brebis égarées d'Israël, n'oubliez pas, si je vais paraphraser, selon ce que Jésus dit ici, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous voyez, qui ne sont pas d'eux. C'est-à-dire, leur origine n'est pas israélite. Donc, ils ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus sait de quoi il parle. Donc, c'est même Jésus qui dit aux Juifs d'aller, ou aux apôtres d'aller vers les brebis perdues d'Israël, annonce aussi dans le texte de Jean 10, verset 16, qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de la tribu d'Israël, de cette bergerie qui concerne les tribus d'Israël. Donc il faut qu'il aille les chercher au Amen. Donc Jésus sait bel et bien de quoi il parle. Jésus sait bel et bien de quoi il parle. Il ne dit pas n'importe quoi. Alors, lorsque nous prenons, par exemple, Matthieu 11, verset 13, vous pouvez lire cela rapidement à la maison, nous voyons que Jésus dit que tous les prophètes sont venus que pour le Messie. Tous les prophètes. Ils ont prophétisé que pour lui, le Messie. Nous voyons que Jésus dit la même chose. En Luc 24, 25 à 27, et ajoutons à cela aussi le verset 45 à 48, Jésus dit que tous les prophètes n'ont prophétisé que pour lui. Mais qu'est-ce que les prophètes ont dit dans leur prophétie? Dans la prophétie des prophètes, les prophètes ont parlé d'un salut universel. Ils ont parlé d'un salut universel. Et je vais prouver cela tout à l'heure. Ils n'ont pas parlé d'un salut qui allait se limiter
uniquement qu'aux Juifs ou aux Israélites, mais ils ont aussi parlé d'un salut universel. Alors, nous lisons, pour commencer, le psaume 72. Lisons le psaume 72. Vous allez voir que tous les écrivains de l'Ancien Testament, que ce soit le prophète ou les autres, ont parlé d'un salut universel. Nous lisons le psaume chapitre 72. À partir du verset, nous lisons le verset 8, pour aller plus vite, le verset 11 et le verset 17. Allons-y avec le verset 8. Psaume 72. Il est écrit, Jésus dominera, c'est-à-dire il dominera d'une mer à l'autre, c'est-à-dire d'une mer à l'autre mer, et du fleuve aux extrémités de la terre. Vous voyez, le règne de Jésus ne va pas circoncire seulement à Israël, mais sur toute la terre. Ça, c'était le verset 8 du psaume 72. Nous allons au verset 11 du psaume 72. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Vous voyez, toutes les nations le serviront. Les Juifs vont dire non, quand on parle des nations ici, que tous les tribus, les 12 tribus d'Israël sont des nations. Je vais rebondir dessus, un peu plus devant. Parce que vous avez tellement de mensonges quand vous ouvrez la bouche qu'on doit vous corriger minutieusement. Alors, je vais revenir sur le thème nation un peu plus devant. Je vais directement au verset 17. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Donc vous voyez ici que le psaume annonce ici le règne de Jésus, qui est un règne qui va s'étendre sur toute l'extrémité, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous savons que l'extrémité de la terre n'est pas seulement que le pays des Hébreux. Non. Israël n'est pas le seul pays qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Israël n'est qu'un petit pays parmi tant de nations. Alors que le règne du Messie devait s'étendre jusqu'à cela. Donc, vous voyez déjà une première prophétie qui ici est donnée. Et nous allons encore lire, bien sûr, le prophète Jean-Baptiste, dans Jean 1, je lis Jean chapitre 1, le verset 29. Il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, on n'a pas dit le péché d'Israël. On n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Israël. Non, mais le péché du monde. C'est bien précisé. Donc ici, Jean-Baptiste démontre ici ou annonce que Jésus est venu pour le monde, pour l'humanité tout entière. Jésus n'est pas venu uniquement pour les Hébreux. Je continue la lecture avec le chapitre de Luc. Nous lisons Luc 2, le verset 25. À partir du verset 25, je fais la lecture. Luc 2, à partir du verset 25, je lis. Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans les bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut, maintenant ce salut-là, est-ce que ça s'arrête seulement à Israël ou pas? Ce salut-là qui est Jésus. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Vous voyez, devant tous les peuples. Ça a commencé, devant tous les peuples. Verset 32. Lumière pour éclairer les nations. Les nations.
On n'a pas dit la nation d'Israël seulement. Et gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez ici que le verset fait une distinction entre les nations, le verset 32, et Israël. Donc, Jésus sera pour salut pour les nations et pour Israël. Voilà le verset ici, 32. Mais en relief, ici, les nations et Israël. Donc ce salut est pour les nations et pour Israël. Ensuite, lorsque nous prenons le texte de Matthieu chapitre 10, verset 12, nous voyons ici, nous lisons ici, Jésus fait une déclaration importante. Je suis dans le texte de Matthieu chapitre 8. Jésus fait ici une déclaration très importante. Vous pouvez voir la même chose dans le livre de Luc chapitre 7 aussi. Mais là, je lis uniquement Matthieu chapitre 8, verset 10 à 12. Que dit Jésus dans ce texte? Alors, Jésus dit ceci. Je lis. Après l'avoir entendu, il s'agit là comment on appelle ce grand homme, ce païen qui est venu voir Jésus pour que Jésus guérisse son serviteur qui était malade. Vous connaissez bien l'histoire. Et je lis le texte. Il s'agit de l'histoire du centenier que vous connaissez tous. Alors je lis. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc Jésus reconnaît que la foi n'est pas qu'en Israël, mais aussi dans les nations qui croient en Dieu. Parce que beaucoup de nations étaient devenues des prosélytes. Je vais venir là-dessus. La notion de prosélyte. Étaient des prosélytes. Prosélytes, c'était les hommes des nations, les païens qui se convertissaient au judaïsme. Donc Jésus dit que cet homme-là, il n'a pas vu une foi aussi grande en Israël comme la foi de cet homme-là qui vient des nations. Je poursuis. Alors, maintenant Jésus ajoute au verset 11, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient. » C'est-à-dire la suite de ce monsieur païen-là, Jésus dit, « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils, au verset 12 du royaume, c'est-à-dire les Israélites, beaucoup d'entre eux seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc vous comprenez ici cette déclaration de Jésus. Donc ici, Jésus ne montre pas ici qu'il est venu uniquement que pour les enfants d'Israël. Puisqu'il témoigne de la foi en dehors d'Israël, il dit que même dans les nations, il y a des personnes qui croient en lui, qui ont la foi en lui. Donc Jésus pourrait dire non, ne crois pas à moi que je suis venu uniquement que pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas ce que nous constatons ici. Alors, nos amis musulmans feraient bien de se revoir. Ensuite, lorsque nous lisons le texte de Jean 4, Jean chapitre 4, nous voyons l'histoire des Samaritains. Or, vous savez très bien, dans Matthieu 10 tout à l'heure, à partir du verset 5 à 6, Jésus a dit de ne pas aller vers les Samaritains, ni vers les païens. Vous voyez. Mais ce même Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset, je commence à partir du verset 39, pour vous situer un peu dans le contexte. Il est dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Beaucoup un grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes.
Et nous savons, écoutez bien la suite, et nous, c'est ce que ces personnes disent, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez, tous ces tests, on ne peut pas voir tous ces tests et puis aller dire que Jésus est venu uniquement que pour les brebis égarées d'Israël. Je suis désolé. Ici, cette déclaration est formelle et explicite. C'est une grande déclaration, une grande affirmation que Jésus est le sauveur du monde. Alors, je continue. Les Juifs, les prosélytes musulmans continuent leur allégation disant que oui, c'est vrai, il y a eu quelques païens mais qui se sont convertis. Et que le premier païen même d'ailleurs fut Corneille. Et Corneille a été converti à cause de ses aumônes. Ça, c'est ce que les grands, soi-disant tchèques, avancent. Je ne veux même pas dire son nom parce que ce n'est pas important. Dans ces dit que Corneille a été exaucé à cause de son aumône qu'il faisait de façon insistante, faisait à l'égard de Dieu. Donc Dieu, c'est à cause de ce aumônes qu'il y a eu exception pour Corneille. Comme si Corneille était le seul converti au christianisme. Alors, je vais montrer à ses amis musulmans qu'avant Corneille, il y a eu beaucoup de païens qui se sont convertis au christianisme avant, la conversion de Corneille. Et d'ailleurs, je viens de vous démontrer ici que le centenier s'est converti parce qu'il a cru, Jésus a parlé de sa foi. Et Jésus a démontré à la suite de cela que plusieurs, ce n'est pas lui seul qui va s'asseoir, c'est-à-dire ce centenier qui va s'asseoir à la table du grand roi dans le royaume des cieux, à côté d'Abraham et Isaac, mais à la suite de ce centenier, plusieurs viendront partout dans le monde entier et ils vont s'asseoir aussi dans le royaume des cieux, à côté d'Abraham et d'Isaac. Donc, vous voyez que même avant que Jésus soit mort, ressuscité et enlevé, nous voyons ici qu'il y a eu des convertis même au temps de Jésus. Ensuite, nous lisons, je vais lire d'abord dans le livre de Actes chapitre 2, verset 10, mais si vous voulez, commence au verset 6 à 11, pour montrer à nos amis musulmans qu'avant Corneille, il y a eu des conversions. Au temps de Jésus, il y a eu des conversions, je viens de le mentionner, et au temps des apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des conversions avant Corneille. Donc, nous lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 6, que je lis. Actes 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens? Et il continue, dit, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, c'est bien précis. Maintenant, on va citer ces langues maternelles. On dit Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Vous pouvez dire que oui, tous ces États qui ont été cités, c'est le lieu où se trouvent les Juifs, que ces Juifs-là ne parlaient plus l'hébreu, donc ils parlaient la langue de ces pays. C'est pour ça que ces Juifs-là, on dit que, comme ils sont nés dans ces pays-là, ils ont été dispersés, ils sont nés dans ces pays, et ils ont affirmé que ils entendaient ces Pierre et les autres qui parlaient l'araméen ou l'hébreu dans leur langue. Les langues à eux, puisque eux, ils ne parlaient plus l'hébreu. C'est ce que vous dites, vous avez l'habitude de dire, qu'il s'agit ici, les noms qui sont cités, il s'agit ici des Juifs qui sont dispersés dans ces pays qui ne parlaient plus l'hébreu. Donc, ils parlaient la langue de ce pays. Mais là où vous allez être confondus, au verset 10, après qu'ils aient dit venus de Rome juif, il dit prosélyte. Vous savez ce que c'est que le prosélyte? Le prosélytisme, c'est ceux qui ne sont pas Israël, de la nation d'Israël, les païens
au vrai sens du mot, qui se sont convertis au judaïsme. Ce sont des prosélytes. Donc vous voyez qu'il y avait des prosélytes aussi. Si vous voulez, les païens. Et des Crétois, et même les Arabes. Les Arabes, c'est écrit. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disent les uns aux autres, que veut dire ceci? Maintenant, nous voyons toute cette multitude qui était là. Nous remarquons qu'au verset 41, ces personnes-là vont se convertir. Au verset 41, et vont être baptisés. Dans Acte 2, verset 41, je lis. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc vous voyez que, avant qu'on ait, il y a eu des convertis, païens, puisqu'on appelle des prosélytes. Au cas où vous pensez que les Arabes là, il s'agit des Juifs qui étaient là-bas. Mais au moins, les prosélytes, vous savez ce que c'est. Parce que vous avancez la tête, vous dites non, ces pays qui sont cités, c'était les Juifs qui étaient dispersés. Mais et les prosélytes là? Les prosélytes, ce sont les païens qui ont accepté le judaïsme. Alors, je prends encore Actes chapitre 6, le verset 5. Pour vous montrer encore qu'avant qu'on ait, il y a toujours eu des convertis païens. Je lis le verset 5. Acte 6, verset 5. Cette proposition fut plu à toute l'assemblée et il élut Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Phamménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. C'est-à-dire Nicolas même est devenu un diacre. On dit Nicolas est prosélyte d'Antioche. Or, comme je venais de le dire, les prosélytes, c'est ceux qui sont passés par la case de purification du judaïsme. Alors, qu'est-ce qui, dans Acte 10, a étonné les apôtres? Puisque les apôtres avaient l'habitude de voir les païens se convertir. Mais les païens qui se convertissaient, ce sont les païens qui sont passés dans la case de prosélytes. C'est-à-dire qui ont d'abord judaïsé avant de devenir chrétiens. Puisque quand on passe par la case du prosélyte, il y a des purifications qu'il faut faire, etc., etc. Alors, ce qui va étonner les apôtres ici, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur les païens qui ne sont pas passés d'abord par la case de prosélytes. C'est ce qui va les étonner. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été purifiés en passant par la case de prosélytes avant que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Mais ce qui les étonne ici n'est pas le fait que ce soit des païens qui se convertissent, non. Mais c'est le fait que c'était la première fois que les apôtres voient que le Saint-Esprit est accordé à des païens qui ne sont pas passés par la case de purification. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abord été prosélytes. Sinon, de tous les temps, même au temps de Jésus, il y a eu tous des païens qui ont cru au message, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc là encore, il faut taper poteau. Alors, pour avancer encore plus, même quand vous lisez Luc, nous savons que l'auteur de Luc était d'origine païenne. Il était d'origine païenne. Donc vous ne pouvez pas réfuter ces choses. Vous n'avez même pas d'argument pour réfuter cela. Alors, nous passons au deuxième point. Le deuxième point, ça c'est le verset phare que les musulmans aiment utiliser. Ils s'attendent tellement sur le verset qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset. Il s'agit de Matthieu 15. Je prends Matthieu 15. Ça c'est l'un de leurs versets phares. Matthieu 15. À partir du verset 21 jusqu'au verset Matthieu 15, verset 21 jusqu'au verset 28. Je lis ce qui est écrit pour vous orienter dans le contexte. Il s'agit ici de la femme cananéenne. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande. Nous sommes dans Matthieu. Amen. Plutôt, on va prendre le texte. Nous allons prendre le texte dans le livre de Matthieu, le verset phare que les musulmans aiment tant utiliser,
Pour aller plus vite, il s'agit ici de la femme cananéenne. La femme cananéenne, comme vous le savez, s'est approchée de Jésus pour que Jésus guérisse une de ses enfants, de sa fille, etc. Et il va avoir une discussion qui va être entamée par Jésus et cette dernière. Alors, quand ils ont commencé à discuter, à un moment donné, il serait mieux de lire, je crois à partir du verset 21, Matthieu 15 à partir du verset 21, il serait mieux de lire pour mieux vous situer. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière toi. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secoue-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de les maîtres. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, la question que nous posons, parce que les musulmans utilisent ce texte où Jésus lui dit ici, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Vous voyez? Avec tous ces textes que je viens de lire, comprenez ce mystère. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Comme vous insistez, tant, je vais vous prouver que même les nations païennes, à un certain degré, sont appelées les Israélites. Donc quand Jésus dit que je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël, ces brebis perdues de la maison d'Israël, les nations en font partie. Je vais vous apporter la démonstration tout à l'heure. Alors, nous prenons le texte de Romains 9. Romains 9, à partir du verset 6 à 8, que je lis, pour aller plus vite, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Je continue. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul fils d'Isaac, etc., etc. Je vais au verset 24 rapidement. Le verset 24 dit: ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, c'est-à-dire le Seigneur appelé à être des chrétiens non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée: j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait: vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Vous voyez que ici, l'apôtre Paul est clair que quand on parle d'Israélites, les nations païennes en font partie. C'est pas tout. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais également lire Romains 2. Romains 2, le verset 28 à 29. Pour vous démontrer que quand on parle des Israélites, les nations païennes en font partie spirituellement. C'est vrai qu'ils ne sont pas biologiquement, mais ils le sont spirituellement. Et c'est ça la véritable nation d'Israël d'ailleurs. Je lis. Romains 2, à partir du verset 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Vous voyez? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Celui qui a cru. Le juif, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ.
Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez qu'à un certain degré, les nations païennes qui ont cru sont aussi les Israélites. Je poursuis mon allocution. Cette fois-ci, dans le texte de Matthieu 3, le verset 9, nous allons écouter le Seigneur Jésus lui-même, qui assimile aussi spirituellement des païens à des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si vous voulez, qui assimile ces nations païennes à des Israélites. Jésus lui-même, Matthieu chapitre 3, le verset 6. Excusez, Matthieu 3, le verset 9. Excusez-moi. Matthieu 3, le verset 9. Écoutons Jésus dans sa déclaration. Matthieu 3, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Quelles sont ces pierres? Ce sont des nations païennes. Ce sont les nations païennes parce que les nations païennes ont le cœur de pierre. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas au Dieu d'Israël. C'était des nations qui adoraient des dieux qui ne sont pas le Dieu d'Israël. Donc ils avaient le cœur de pierre. Mais Jésus dit que ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va susciter des enfants à Abraham. Il va prendre ces pierres-là, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur incrédule, le cœur dur, et il va les appeler à croire en lui Jésus, c'est-à-dire ces nations-là, païennes. Donc ce sont les nations païennes ici qui sont qualifiées d'incrédules, de pierre, c'est-à-dire qui ont le cœur de pierre, qui sont qualifiés d'incrédules, que Jésus va appeler au salut, en croyant en lui. De même dans Matthieu 11, je lis Matthieu 11, que je crois nous avons déjà lu, mais il est Matthieu 8, pardon, excusez-moi, Matthieu 8 à partir du verset 11, que nous avons déjà lu, mais je reviens. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous voyez? Mais les fils du royaume, comme Jésus le disait, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ensuite, lorsque nous lisons Galates 3, 29, à la suite de Paul, Galates chapitre 3, le verset 29, écoutons ce que le Seigneur dit au travers de son prophète Paul. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc vous voyez que ici, l'apôtre Paul répète les dires du Seigneur Jésus dans Matthieu 3, 9 et Matthieu 8, 11 à 12. Les mêmes dits. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. La Galates, ce sont les païens. Oui. On peut continuer à lire cela. Donc vous voyez que quand Jésus dit qu'il est venu que pour la maison d'Israël, les brebis d'Israël, mais les brebis d'Israël, les nations font partie. Je viens de démontrer que les nations sont des Israélites aussi. D'après les dits de Jésus, d'après l'écriture, je viens de démontrer cela. Alors, arrêtez vos balivernes, arrêtez tout ce que vous racontez qui est hors sens. Alors, ici, nous venons de réfuter, de détruire ce que disent les musulmans. Puisque les musulmans se sont focalisés beaucoup sur Matthieu 15, 24 à 26, où Jésus dit qu'il est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Alors que Jésus, dans ce même texte, c'est-à-dire Matthieu 15, 27 à 28, il a guéri, malgré cela, il a guéri la fille de la femme cananéenne. Alors, nous voyons que dans Matthieu 28, verset 19, et Luc 24,
Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher aux nations. Et dans Marc 16, Jésus envoie ses disciples pour prêcher à toute la création. À ce que je sache, les Juifs, à eux seuls, ne peuvent pas être toute la création. À moins que les musulmans nous apportent la preuve que seuls les Juifs sont les êtres créés par Dieu. Dans ce cas, ils accréditeraient la thèse qu'eux-mêmes ne font pas partie de la création. Alors, les Juifs vont rebondir pour dire, oui, mais quand on parle des nations, il s'agit d'Israël, qu'il s'agit des tribus d'Israël. D'abord, le mot nation provient du grec ethnos. Et ce mot, quand il est employé au singulier, il peut désigner un peuple en particulier. Le mot ethnos, quand il est employé au singulier, il peut désigner un peuple en particulier. Mais quand il est employé au pluriel, il peut désigner les non-juifs. C'est-à-dire, il désigne les païens même d'ailleurs, quand il est employé au pluriel. Par exemple, si on prend le livre de Matthieu, on prend le texte de Matthieu, on voit qu'il y a 14 occurrences. Il y a 14 occurrences où ce mot est employé. 14 occurrences, vous allez voir nation, 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 14 fois dans le livre de Matthieu. Et il est souvent traduit par païen. C'est-à-dire le mot nation, quand on lit les 14 occurrences dans le livre de Matthieu, ne s'applique pas seulement qu'aux Juifs, mais le mot ethnos, dans ces 14 occurrences dans le livre de Matthieu, la grande majorité s'applique aux païens. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre par exemple le texte de Matthieu chapitre 6. Le texte de Matthieu chapitre 6. D'abord, je le prends en français. Matthieu 6, 32, que Jésus dit, parce que je vais le lire en grec. Matthieu 6, verset 32. Il est dit ici, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens. Vous allez voir que pour désigner les païens ici, ils vont utiliser ethnos, qui signifie nation, mais qui signifie aussi païen. Matthieu 6, le verset 32. Je lis, comme il est écrit, voici, vous pouvez voir cela pour ceux qui connaissent le grec. Là où j'ai entouré, vous voyez que le mot ethnos est écrit. Je rapproche plus pour que vous analysez. Vous voyez. Je lis le texte en grec, verset 32. Panta, gar, tota, ta ethne. Vous voyez. Ethne. Epize, toussin. Oiden, gar, au pater, umon, au uranios, oti, crezete, touton, à panton. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ta ethne. Vous voyez que le mot ethnos est utilisé ici pour désigner les nations païennes. Donc, le mot ethnos n'est pas uniquement utilisé pour désigner les juifs. Je peux poursuivre, si vous voulez, je peux lire encore dans le texte de Matthieu 28, puisque c'est le texte en question que les juifs utilisent pour dire oui. Ici, nous voyons aussi l'écriture ethne, puisque Jésus dit d'aller partout dans le monde entier, parmi les nations. Vous voyez, Matthieu 28, verset 19, on voit également écrit, pour ceux qui connaissent le grec, le thème de ethne. Mais le mot nation ne désigne pas que les juifs de la diaspora, parce que c'est ce qu'ils disent, que le thème nation ici désigne les juifs de la diaspora. Mais en Matthieu 10, verset 5, quand Jésus dit de ne pas aller vers les païens, c'est ce même mot-là qui se trouve dans Matthieu 28, 19, ethnos, qu'on vient de lire, qui a été utilisé pour parler des païens dans Matthieu 10, verset 5. Quand Jésus dit de ne pas aller vers les païens d'abord. Vous voyez, quand il ne pas aller vers les païens, les samaritains. C'est le mot ethnes qui est encore utilisé. Si vous voulez, je vous donne cela. Matthieu chapitre 10. Pour ceux qui savent le grec, voilà, vous voyez, on dit ethnon. Voilà, c'est écrit. Nous sommes dans Matthieu 10, verset 5. C'est le même mot qui est utilisé dans
Matthieu 28, que les prosélytes musulmans traduisent par les juifs qui sont dans la diaspora, qui est utilisé ici pour désigner les païens. Et même dans Matthieu chapitre 20, verset 18 à 19, lorsque Jésus disait qu'il sera attrapé par les pharisiens, les sadducéens, et qui vont le livrer aux nations païennes pour qu'il meure. Nous avons Tois et Nessim. Vous voyez, pour désigner les nations païennes encore, nous avons le même thème. Donc, en un mot, vous voyez que le thème nation désigne explicitement, de façon explicite et claire, les nations païennes. Ça ne désigne pas seulement que les juifs. Et comme je le disais, quand c'est mis au pluriel, ça désigne les nations païennes. Oui. Dire que le mot nation ici désigne les juifs qui sont dispersés dans la diaspora, c'est une méconnaissance, une grande ignorance de la part des musulmans. Encore une fois, c'est une très grande ignorance. Lorsque nous prenons par exemple Jean 12, 41, je lis, Jésus dit ceci, Jean 12, 41, parce qu'avec nos amis musulmans, il faut lire assez, parce qu'ils ont toujours de quoi dire, il faut couper l'herbe sous les pieds. Alors, Jean 12, verset 41. Nous sommes dans le livre de Jean 12. Voilà. Jésus, ici, il a été clair que lorsqu'il sera élevé, il attirera tout le monde. Il allait attirer tout vers lui. Il est clair. Il est clair. Jean 12, verset 32. Excusez-moi, Jean 12, verset 32, c'est pas le verset 41. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez, tous les hommes à moi. C'est-à-dire, quand il allait être crucifié, il va attirer tous les hommes à lui. En parlant ainsi, le verset 33, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, il allait attirer tous les hommes, pas les juifs seulement. Pas les juifs seulement. Mais il allait attirer tous les hommes. C'est-à-dire les gentils, les juifs, les femmes et les hommes, etc. Donc, vous voyez ici que le verset est très clair. Ensuite, nous allons toucher le troisième point. Le troisième point concernant le texte de Matthieu 21. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Avant de continuer, j'aimerais vous dire merci pour ceux qui s'abonnent à chaque fois pour m'encourager. Et je vous demande de continuer à vous abonner et à chaque fois mettre un pouce pour m'encourager. Parce que c'est grâce à vous aussi, c'est vrai, c'est grâce au Seigneur que nous sommes là. C'est grâce au Seigneur que je continue, j'ai toujours la force de continuer. Mais c'est aussi grâce à vous. Donc, mettez un pouce à chaque fois pour m'encourager. Abonnez-vous incessamment. Abonnez-vous. Ne manquez pas à vous abonner à chaque fois que vous découvrez cette chaîne. Et je crois que ça va me donner la force de continuer. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, nous allons toucher le dernier point concernant Matthieu 21. D'abord, il y a quelque chose ici de très malhonnête de la part de nos amis musulmans. Ils prennent un texte qui annonce la mort de Jésus pour dire que le royaume qui sera arraché aux pharisiens, etc., qui allait être donné à un autre peuple, ce peuple-là, il s'agit de la nation islamique. Alors que vous prenez un texte qui annonce la mort de Jésus. Puisque Matthieu 21 dit que le Fils est mort. Or, le Fils ici, c'est Jésus. Comment vous pouvez prendre un texte
qui est incohérent avec vos propres dits pour vous accréditer ou pour accréditer l'islam. C'est très malhonnête de la part de nos amis musulmans. Je lis directement Matthieu 21. Je vais lire le verset à partir du verset 37 pour aller plus vite. Le verset 37. Je lis le verset 37. Voilà. Enfin, il envoie vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Au verset 39, et il se saisit de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Mais comment pouvez-vous prendre un tel test pour accréditer l'islam? J'ai vraiment honte à votre place. Parce que le Coran lui-même ne croit pas à la mort et à la résurrection de Jésus. Je lis le texte pour ceux qui ne connaissent pas le texte. Sourate 4, voici le Coran. Sourate 4, verset 157 jusqu'au verset 158. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Sourate 4, verset 157 jusqu'au verset 158. Sourate 4, verset 157 jusqu'au verset 158. Voilà ce que l'islam pense de Jésus. Vous dites que Jésus n'est pas mort, n'a pas été crucifié. Et vous prenez un texte, Matthieu 21, pour appuyer vos thèses, pour dire oui, que Matthieu 21 parle de l'islam. Et que ce peuple à qui le royaume sera donné, c'est l'islam. Pour que le royaume vous soit donné, il faut que Jésus meure d'abord. Alors que vous ne croyez pas à la mort de Jésus. Vous ne voyez pas que vous êtes faux. C'est ça la supercherie islamique. Ils disent tout et se contraire. Si le royaume doit revenir aux musulmans, c'est-à-dire à la nation islamique ou sur les arabes, mais dans la parabole là, le fils meurt ou ne meurt pas? Répondez-nous. Répondez-nous s'il meurt ou ne meurt pas. Hein? Mais moi je vais vous prouver ici que la nation dont il est question ici, puisque lorsque nous allons au verset 43, je lis le verset 43 de Matthieu 21, je lis d'abord, verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre, sera brisé, etc., etc. Vous voyez? Et après l'avoir entendu, verset 45, entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. On n'a pas dit que c'était tout, il parlait de tout Israël, mais il parlait les principaux sacrificateurs et les pharisiens, les sadducéens, etc. C'était d'eux que Jésus parlait. Jésus allait enlever le royaume pour donner à une nation qui allait rendre la tribu. Et cette nation-là, qui allait rendre cette tribu, d'autres allaient sortir d'Israël et certains, c'est-à-dire d'autres encore, allaient sortir des nations païennes pour former ensemble une nation. Que Pierre va en parler dans le texte de 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Je prends le texte et je lis. 1 Pierre chapitre 2, 9 à 10. Cette nation païenne-là, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'Église. Cette nation dont Jésus parlait, ce n'est pas d'Ismaël. Parce que c'est l'Église qui croit que Jésus est mort, pas vous. Or, pour que le royaume soit remis à cette nation, il faut que Jésus meure. Mais est-ce que vous croyez à la mort de Jésus?
Alors 1 Pierre 2, 9 à 10 dit qu'il s'agit ici de l'église dont Jésus parlait. Cette nation qui devait accepter ou recevoir ce royaume, il s'agit ici de l'église et non de la nation islamique. Encore une fois, vous êtes tiré une balle dans l'œil et dans le pied. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10, je lis. Parce que l'église est aussi une nation. Et l'église est composée des juifs et des nations païennes. L'église est composée des juifs et des nations païennes. Alors je lis 1 Pierre 2 verset 9 à 10. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous voyez, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parce que nous n'étions pas un peuple de Dieu, mais maintenant nous sommes peuple de Dieu. Donc vous voyez, il s'agit ici des chrétiens, de la nation chrétienne, et pas de la nation islamique. Parce que vous ne croyez pas que Jésus soit mort. Sourate 4, versets 157 à 158. Aucun musulman ne peut dire qu'il croit à cette parabole, parce que dans cette parabole de Matthieu 21, le Fils doit d'abord mourir, avant que la nation, le royaume soit enlevé dans la main des souverains sacrificateurs, les pasteurs sacrificateurs et les pharisiens, pour être remis à cette nation. Et donc cette nation parle bel et bien de la nation chrétienne. Voyez. Donc, cette ruse islamique-là, c'est la cochonnerie. Vous ne croyez pas quelque chose et vous utilisez cela pour accréditer vos mensonges. Comme d'habitude, la takia islamique. Alors, donc, le verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Vous voyez? Ils ont compris que c'était d'eux. C'était d'eux que Jésus parlait, c'est-à-dire les sacrificateurs et les pharisiens. Ils ne croyaient pas. Alors, tant que Jésus est là, tant que les chrétiens sont là, aucun musulman ne pourra faire passer son mensonge. Nous allons toujours détruire cela et contrecarrer cela. Lisons Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle dont détiennent les chrétiens du royaume sera, parce qu'on parle d'un royaume, il va enlever le royaume pour donner à une nation. Donc, ce royaume a une bonne nouvelle. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, ethnos. Encore, alors viendra la fin. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens qui vont mettre fin à tout. Ce n'est pas les musulmans. C'est-à-dire, quand nous on finit de prêcher là, c'est la fin. Il n'y a pas l'islam qui vient après. C'est ce que Dieu le teste. Et c'est nous qui avons reçu le royaume. Et dans ce royaume, il y a une bonne nouvelle. C'est ce que vous devez savoir. Vous, les prosélytes musulmans. Alors, pour avancer, je vais prendre quelques sourates. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui sont persuadés que l'islam est une fausseté. Que l'islam est une fausseté.
Vous voyez? Dans le Coran parle du Messie. Puisque lorsque nous prenons la sourate 4, verset 171, je lis, oh gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus. Donc le Coran reconnaît que Jésus est le Messie. Or, si tous les prophètes n'ont prophétisé que pour le Messie, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre après le Messie, si ce n'est pas l'Antichrist? Voyez? Donc le Coran est dans une confusion totale. Hein? Le Coran est dans une confusion totale. Une très grande confusion même d'ailleurs. Et pourquoi j'ai dit cela? Parce que le Coran affirme que Jésus est le Messie. Coran 4, verset 171. Et le problème, c'est que le Jésus qui est décrit dans le Coran, c'est-à-dire le Messie qui est décrit dans le Coran, n'a strictement aucune caractéristique qui montre qu'il est bien le Messie. Le Jésus qui est décrit dans le Coran. Il n'a aucune caractéristique. Pourtant, vous dites que Jésus est le Messie. Pourtant, quand nous lisons le Coran, rien ne montre ici que Jésus est le Messie dans le Coran. C'est quand on lit la Bible qu'on se rend compte que Jésus est le Messie. Pourtant, vous proclamez Jésus Messie. Alors, premier point que nous pouvons mentionner, parce que tous les prophètes n'ont prophétisé que pour le Messie. Deuxième point, la Bible dit qu'il est le sauveur qui rachète son peuple et l'humanité. Or, le Messie dont vous parlez dans le Coran ne dit pas cela. Ne dit pas cela. Troisième caractéristique, on dit va régner éternellement. On vient de voir tout ça tout à l'heure. Et quatrième caractéristique, il a été envoyé à toute la création. Vous voyez que vous êtes dans un piège total. Vous parlez du Messie et vous le dépouillez tous ces points dans le Coran. C'est très malhonnête de la part d'Allah et son prophète Mohammed. Vous êtes dans la confusion totale. Mohammed, dans la sourate 72, verset 21, que je lis, a montré son incapacité à dire la vérité et à sauver les musulmans. Sourate 72, verset 21. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Vous voyez, chers amis musulmans, Mohammed a montré sa grande incapacité à te mettre sur le droit chemin. Un vrai prophète de Dieu ne parle pas comme ça, parce que quand Dieu envoie son prophète, il lui donne toujours les moyens pour conduire les gens sur le vrai chemin. Quelqu'un qui s'exprime comme ça, et tu continues à le suivre. Lorsque nous lisons la sourate, par exemple 6, nous prenons la fameuse sourate 6, la sourate 6, le verset 104, nous lisons ceci. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, Mohammed vous avertit que quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Mais Dieu envoie un prophète pour faire quoi? Ça pour garder le peuple. Et il vous a prévenu que celui qui voit clair n'a qu'à se chercher. Mais si tu veux rester dans cet aveuglement, ça c'est ton affaire. Mohammed s'est désengagé ici en ce qui concerne votre salut. Lorsque nous lisons la sourate 3, verset 128 encore, je prends la sourate 3, verset 128, nous lisons sourate 3, verset 128, nous voyons ceci. Ça de Mohammed, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Allah, c'est-à-dire qu'il accepte leur repentir en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. C'est-à-dire tu n'as aucune part dans l'ordre divin.
C'est ce qu'Allah dit à Mohammed. Il n'a aucune part. C'est pas un prophète. Vous voyez tout ça. Vous voyez toutes ces vérités. Donc Mohammed ici se désengage. L'islam n'est que l'antichrist. Parce que la seule religion qui vient après le christianisme, c'est l'antichrist. C'est tout. Jésus a annoncé l'antichrist dans Matthieu 24. Qui peut venir sauver l'humanité en dehors de Jésus ou après Jésus? Si ce n'est pas l'antichrist qui va venir pour tromper les gens, pour dire qu'il est le sauveur. Et l'islam fait partie de l'antichrist. Alors, la sourate 3, verset 55 dit ceci. Je lis. Rappelle-toi quand Allah dit, écoutez bien parce que les musulmans tentent beaucoup ce verset. Aujourd'hui, écoutez. Rappelle-toi, sourate 3, verset 150, sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire les musulmans, et même jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent. C'est-à-dire Dieu va mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ici, le verset n'est pas ceux qui t'ont suivi. Parce que quand les musulmans prennent cela, ils disent non, il s'agit des apôtres. Mais le verset n'a pas dit, parce que, à ce que je sache, l'islam est venu longtemps après la mort des apôtres. L'islam est arrivé 6 siècles après la mort des apôtres. Donc s'il s'agissait des apôtres, le verset aurait dit, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi. C'est comme ça que le verset devait s'exprimer pour dire qu'il s'agit des apôtres. Mais de ceux qui te suivent, ça veut dire que jusqu'à l'avènement de l'islam, il y a d'autres qui continuent de suivre Jésus et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc le verset présente l'indicatif. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient toujours pas en Jésus. Donc c'est ceux qui suivent Jésus qui sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc, le verset ici n'est pas au passé pour dire que ça concernait les apôtres uniquement. Mais le verset est au présent de l'indicatif. Pour dire qu'au moment où l'islam parlait, il y avait des personnes qui continuaient à suivre Jésus. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, voyez, je les châtierai d'un châtiment d'ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureurs. Vous voyez comment le verset est clair. Beaucoup de musulmans savent cela, qui sont dans le faux, qui se trouvent dans le faux, dans la tromperie. Mais je vais vous donner, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui échangent avec moi, mais qui ont peur de quitter l'islam à cause de ce verset. Il y a beaucoup de versets, hein, mais je vais seulement lire ce verset. La sourate 9, verset 73 à 74. Voici ce que l'islam dit de faire à ceux qui, le Coran dit de faire à ceux qui quittent l'islam. Je lis. C'est pour ce verset-là, ça c'est l'un des versets qui effraie les musulmans. Ils ont peur. Alors que vous dites que nulle contrainte en religion, sourate 2, verset 256. En même temps que vous dites que nulle contrainte dans la religion, en même temps, vous utilisez la violence. Vous acceptez la violence envers les musulmans qui ont vu clair et qui veulent sortir. C'est ce verset-là qui fait que les musulmans ont peur de quitter. Sourate 9, verset 73 à 74. Je lis. Ô prophète, c'est ce que Allah dit, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Les mécréants, les hypocrites, ce sont les musulmans qui ont vu la vérité et qui sont sortis. On les appelle les hypocrites. Et sois rude, c'est-à-dire sois dur avec eux. Vous ne voyez pas le comportement des musulmans lorsque l'un de leurs enfants ou leurs frères abandonne l'islam parce qu'ils ont vu la lumière de Jésus. C'est la persécution à outrance. Les menaces de mort. Qu'on ne peut pas... dans mon église, il y a des musulmans convertis. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une de mes filles qui a perdu son père, ex-musulmane.
Ça dit, ma fille est ex-musulmane, elle est une chrétienne, grande chrétienne d'ailleurs. Elle est partie honorer la mémoire de son père, même si son père est musulman. La Bible dit d'honorer ton père et ta mère. Elle s'en va honorer la mémoire de son père. Mais si Dieu n'était pas intervenu, mais ça allait être compliqué pour elle. Puisque elle et sa grande soeur sont convertis au christianisme. Il a fallu une femme chrétienne dans le village pour les héberger. C'était la persécution totale. On les empêchait même de suivre les funérailles de leur père. C'est ça que vous appelez la religion de tolérance là. Parce que le Coran, voici ce que le Coran dit. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Vous voyez. Et quelle mauvaise destination. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ceci. N'ont pas dit ce qu'ils ont proféré. Alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Vous voyez ce que Allah dit. Le Coran pousse les musulmans à être durs, à les persécuter avec véhémence. Vous voyez, ceux qui quittent l'islam, c'est à cause de ce verset que les musulmans, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre ces musulmans savent que l'islam est faux. Ce n'est pas la religion qui conduit au salut. Ils savent. Puisque en écoutant nos vidéos, beaucoup témoignent de cela. Ma père, ils discutent, mais ils ont peur. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Parce que Jésus, il est le sauveur et le protecteur par excellence. Il y a des musulmans, les ex-musulmans que les parents essaient d'empoisonner, que Jésus a sauvés. Il y a eu d'autres qui étaient dans la maison où ils ont mis le feu, mais le Seigneur a fait sortir du feu et passer même au milieu d'eux sans qu'ils ne savent que quelqu'un était en train de passer. Sans qu'ils ne se rendent compte de cela. N'ayez pas peur. Parce que beaucoup savent cela. Même des imams, des oustas. Mais ils sont pris au piège. Par ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Or, Jésus a dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peut pas faire périr l'âme. Mais d'avoir peur de celui qui peut à la fois tuer le corps et l'âme. Bien aimé, affaire de salut, c'est pas musulman. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités. Nous venons de démontrer par cette vidéo la fausseté islamique. Que l'islam n'est pas cette nation dont elle prétend être. L'islam n'est pas la religion pour sauver le monde. Nous venons de prouver que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Et pour terminer même, je vais lire le texte d'Apocalypse. Un texte d'Apocalypse. Apocalypse chapitre... Je lis. Apocalypse chapitre 5. Pour dire que Jésus est venu pour sauver l'humanité. N'écoute pas le mensonge islamique dont tu as été lavé, dont ton cerveau a été lavé depuis ton enfance. Parce qu'eux, ils ont fini avec cela. Le lavage du cerveau. Nous lisons Apocalypse chapitre 5. Notre Seigneur est vivant. Au verset 9, il chantait un cantique nouveau, Apocalypse 5, verset 9, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez, toute langue. Donc, Jésus est venu racheter l'humanité, sauver l'humanité. Alors, n'ayez pas peur de la sourate 9 qui, verset 73 à 74, qui dit aux musulmans d'être durs, méchants, de persécuter terriblement
tous les musulmans qui abandonnent la foi musulmane. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais laisser mon contact. Je suis au 07 08 04 58 17 et ceux qui sont à l'étranger, je suis au plus 225 07 08 04 58 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.